Les mérites du vendredi et le conseil des pieux prédécesseurs. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui a fait du vendredi un jour béni et un guide pour cette communauté. Allah a dit dans le Coran, dans la sourate Al-Jumu'ah, « Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout commerce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. » Coran 62, verset 9. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur jour où le soleil s'est levé est le vendredi. C'est ce jour-là qu'Adam fut créé, qu'il entra au paradis et qu'il en fut sorti. Et l'heure ne viendra que le vendredi. » Hadith authentique. Les pieux prédécesseurs, les salafs, considéraient ce jour comme un jour de fête. Ils s'y préparaient dès la nuit, ils faisaient les grandes ablutions, se parfumaient, lisaient la sourate Al-Kahf et multipliaient les prières sur le prophète. Ce jour-là, les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, le préparaient avec sérieux. Ils se purifiaient, ils mettaient leurs plus beaux vêtements, ils allaient tôt à la mosquée, ils se taisaient pendant le khutbah. Ils suivaient la sunna, sans excès, sans négligence. Et dans la voie du prophète et de ses compagnons, le vendredi n'est pas un jour de musique, de loisirs ou d'insouciance. C'est un jour de rappel. C'est un jour de retour vers Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui fait le ghusl le jour du vendredi, puis se rend à la mosquée tôt, marche sans utiliser une monture, écoute l'imam et se tait, aura pour chaque pas la récompense d'une année de jeûne et de prière. » Hadith authentique, Ahmad Abu Daoud. Multiplie les prières sur le prophète. Il a dit « Multipliez les prières sur moi le vendredi, car elles me sont présentées. » Et rappelle-toi, à la fin de la journée du vendredi, il y a une heure bénie. Une heure pendant laquelle aucune invocation n'est rejetée, comme l'ont rapporté les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux. Ibn al-Qayyim a dit que la plus probable est l'heure avant le Maghrib. Profite, ne laisse pas passer ce jour, ne suis pas les passions, ne délaisse pas le khutbah, ne parle pas pendant la prière, ne néglige pas les actes simples que les salafs prenaient comme essentiels. Toi qui suis la voie du tawhid, toi qui veux ressembler à ceux qui ont été guidés, honore le vendredi comme l'ont honoré le prophète et ses compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux. Et rappelle-toi cette parole d'Al-Fudayl ibn Iyad rahmahullah. Suis la voie de la vérité, et peu importe combien de gens la suivent, et évite la voie de l'égarement, même si beaucoup la suivent. Et quant aux salafs, ils ne suivaient que la vérité, même si elle était impopulaire. L'imam Al-Awzaï disait « Suis les traces de ceux qui ont précédé, même si les gens te rejettent, et méfie-toi des opinions nouvelles, même si elles sont joliment présentées. » Et l'imam Malik disait « Rien ne réformera cette communauté si ce n'est ce qu'il a réformé au début. » Reste donc attaché à la vérité, à la sunna, et saisis les bénédictions du vendredi. Prie, invoque et avance vers Allah sincèrement. Qu'Allah accepte nos œuvres et vous accorde une belle et bénie journée du vendredi. Qu'Allah nous fasse revivre le vendredi comme le vivaient les salafs. Qu'il accepte nos prières, nos invocations et nos efforts sincères. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed.